Chers frères, chères sœurs, bonjour, bonsoir. Je voudrais à cette occasion qui nous est donnée que nous partagions ensemble une parole de l'Écriture tirée dans l'évangile de Luc, chapitre 8, du verset 43 au verset 44. Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Je voudrais que nous réfléchissions un peu profondément autour de cette courte et brève histoire. Il ne s'agit pas d'une parabole. Il ne s'agit pas d'une fable ou d'un conte. C'est une histoire vécue, c'est une réalité. C'est quelque chose qui s'est produit. Cette femme qui avait la perte de sang a expérimenté la grâce de Dieu. Je voudrais que nous comprenions bien de quoi elle souffrait. Parce qu'il est très facile de dire, une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, ça allait être très banal, mais il faut situer l'histoire dans son contexte. Cette femme, pendant 12 années, de manière régulière, de manière permanente, saignait. Or, la société était encadrée par la loi juive. Il faut lire le livre de Lévitique au chapitre 15 pour comprendre l'ampleur de la souffrance de cette femme. Déjà, qu'en Israël, une femme pendant sa période d'indisposition normale, pendant la période de ses règles habituelles, était considérée comme impure pendant toute la durée de ses règles. Et la loi, au verset 25 de Lévitique 15, précisait que toute femme qui saignait en dehors de sa période menstruelle normale était aussi considérée comme impure. Donc lorsqu'on parle de 12 ans de perte de sang, il s'agit de 12 ans d'impureté. Et il y avait des restrictions, même dans les relations sociales. Pendant ces 12 années pendant lesquelles elle saignait, elle ne pouvait pas toucher qui que ce soit. Elle ne pouvait pas participer au regroupement public. Elle ne pouvait pas partager avec les membres de sa famille. Elle était considérée comme impure, c'est-à-dire qu'elle devait rester en marge de la société et en marge de sa famille. Le siège sur lequel elle devait s'asseoir, personne d'autre ne devait utiliser ce siège, au risque d'être considérée comme impure jusqu'au soir. Ce sont les dispositions de la loi. Personne ne devait la toucher, au risque d'être considérée comme impure jusqu'au soir. Cette femme souffrait dans ce qu'elle avait de plus intime. Et cette femme souffrait non seulement physiquement, mais aussi sur le plan familial, sur le plan social. Elle était rejetée, elle était couverte de honte, de ridicule, parce que tout le monde dans la communauté savait qu'elle avait quelque chose de pas normal. Elle était impure et elle devait être traitée comme telle. Elle subissait la rigueur de la loi qui prévalait en ce moment. Mais, après avoir dépensé son argent chez les médecins, elle a vu des médecins, pas un seul médecin. Les spécialistes n'ont pas pu arrêter le saignement qui la rendait ridicule, qui la couvrait d'opprobre et de honte au milieu de son peuple. Elle décide courageusement d'aller à la rencontre de Jésus. Jésus-Christ, le médecin par excellence. Jésus-Christ devant qui aucune maladie ne résiste. Elle va à sa rencontre. Elle décide de faire la connaissance de Jésus.
d'expérimenter ce Jésus qui lui-même a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » C'est vers ce médecin, ce grand, ce puissant médecin, qu'elle décide de faire recours lorsqu'elle n'avait plus rien, lorsqu'elle avait vendu tout ce qu'elle possédait pour obtenir sa guérison. Heureusement, elle tombe sur ce puissant médecin qui ne demande rien. Jésus-Christ n'avait pas besoin de son argent. Jésus-Christ n'a pas besoin de tes biens. Elle va à sa rencontre. Et elle, par la foi, elle touche le bord de son vêtement. Et au même instant, le flux s'arrête. La perte de sang prend fin. Ce que les médecins, pendant 12 ans, n'ont pas pu soigner, Jésus-Christ a guéri complètement. Il n'était pas question ici pour Jésus-Christ de commencer à la guérir. Il n'a pas commencé à mettre sur pied un protocole pour qu'elle obtienne sa guérison. Mais au même instant, au même moment qu'elle touche le vêtement du Seigneur, elle est guérie. Veux-tu être guéri, mon frère? Ma soeur, veux-tu être guérie? Tu connais mieux que quiconque de quoi tu souffres. Le problème de cette femme, c'était sa perte de sang pendant 12 ans. Tu connais ce que les médecins ont dit à ton sujet. Ta maladie n'est pas seulement physique, ta maladie n'est pas physique. Peut-être est-elle morale, est-elle familiale, est-elle matérielle, est-elle sociale. Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit l'ampleur, le degré de ta maladie, quel que soit ce que tu endures au quotidien à cause de ton infirmité. Et il y a un médecin, Jésus-Christ de Nazareth, qui est prêt à te guérir. Jésus-Christ est prêt à te restaurer. Jésus-Christ est prêt à te redonner le sourire. Là où tous les hommes ont échoué, Jésus-Christ restaure. Là où tous les hommes ont raté, Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ résout. Viens expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas seulement, ne te fie pas seulement à ce que les gens ont dit, à ce que les médecins t'ont déclaré, maladie incurable. On te dit tes jours, tes mois, les années de ta vie sont comptées. Viens voir Jésus. Touche aussi son vêtement. Ne doute plus, ne résiste plus. Il est la solution à tous tes problèmes. Le sauveur de l'humanité a tout payé sur la croix. Il est mort sur la croix pour que tu sois libre. Ces meurtrissures, c'est pour te communiquer la santé. Il nous précise les termes de sa mission. Dans l'évangile, toujours selon Luc, chapitre 4, verset 18, lorsqu'il dit que Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. N'est-ce pas, tu es désespéré? Combien de fois tu pensais au suicide? Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ affranchit. Quel est le médecin du monde qui peut guérir le cœur brisé? Seul Jésus-Christ redonne l'espérance au cœur désespéré. Seul Jésus-Christ donne un sens à une vie qui paraît déjà foutue. Une vie que le diable a détruite. Seul Jésus-Christ reconstitue la vie afin que l'on soit heureux
afin que l'on soit épanoui, ce que tu as fait, c'est de lui donner accès dans ta vie. Donne accès à Jésus-Christ pour qu'il enlève ton infimité. Donne accès à Jésus-Christ pour qu'il enlève ta souffrance. J'ai l'habitude de prendre l'exemple d'une panne qu'on a peut-être à son robinet aux toilettes. Si tu ne donnes pas accès au plombier dans tes toilettes, comment va-t-il t'aider à résoudre ton problème? Si tu décides que le plombier ne verra pas l'intérieur de tes toilettes, la fuite d'eau va perdurer et va perdurer. Pour que cette fuite s'arrête, tu dois laisser que le plombier entre et qu'il résout ton problème. De la même manière, ouvre la voie à Jésus. Viens à lui, comme cette femme. Il ne te juge, il ne te jugera pas. Il n'est pas venu pour te juger. La mission du Seigneur Jésus-Christ, c'est de te sauver, de te guérir. Ta maladie t'a ruiné. Ta maladie t'a poussé à te donner des idées, à te faire des idées. Et tu as commencé à douter de l'existence d'un Dieu créateur. L'occasion t'est donnée de remettre ta vie à Jésus. Viens expérimenter sa grâce. Viens expérimenter son pardon. Décide de mettre un terme à la mauvaise vie que tu as menée jusqu'à présent. Viens à Jésus tel que tu es, avec ta maladie physique, avec ta maladie morale, avec ta maladie matérielle, avec ta souffrance familiale. Il te donnera de l'espérance. Oui, Jésus te donnera de l'espérance. Non seulement pour que tu sois en paix et heureux sur cette terre, mais pour que tu puisses vivre sereinement dans l'attente de son retour glorieux, parce qu'il viendra pour enlever ceux-là qui ont accepté qui ont accepté sa main tendue, qui ont décidé d'abandonner le mal pour vivre dans la sanctification. Ceux-là qui ont reconnu leur péché et qui ont décidé de faire route avec lui. Jésus-Christ viendra les enlever pour le banquet de l'agneau, pour la félicité céleste. Mon frère, ma sœur, accepte Jésus dans ta vie. Et tout ce que tu endures passera. Rien n'est impossible à Dieu. Rien absolument. Malgré le rejet et la condamnation des hommes, malgré le ridicule que tu endures au quotidien, malgré le rejet même de ceux en qui tu avais placé ta confiance, malgré l'humiliation de ta propre famille, de tes amis les plus proches, viens t'accrocher à la miséricorde de Jésus. C'est un ami fidèle et tendre. Il ne déçoit pas. Il n'est pas limité dans son action. Il n'y a pas de maladie incurable aux yeux de Jésus. Son sacrifice sur la croix, c'est pour que tu sois libre, pour que tu sois complètement guéri. Alors, mon frère et ma sœur, va à Jésus. Va à Jésus maintenant même. Touche aussi le bord de son vêtement. Confesse tes péchés. Convertis-toi et reçois ta guérison au nom de Jésus.